Merci de me donner l'occasion de vous parler de Linda. Quand Pierre m'a demandé la semaine passée de parler d'elle, je me sentais pas... j'ai pas autant d'histoires extraordinaires. Il y en a tellement d'histoires extraordinaires avec Linda. Et je vais vous conter un peu comment je l'ai rencontrée. D'une part, c'est une copine, Ginette Yapetti, qui était allée la voir, puis qui me disait, il faut que tu ailles voir cette fille-là. Mais moi, je croyais à rien, je suis athée, je suis une femme d'affaires, je suis un entrepreneur. Je ne veux pas aller me faire dire mon avenir, moi je le fais, mon avenir. Fait que, tu sais, je ne voulais vraiment pas aller. Ça a pris 1 an avant que j'aille la voir, la fameuse Linda. Puis Ginette me disait, non, tu vas voir, c'est pas pareil. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Ah, c'est tout. Fait que là, elle exagère un peu, mais je vais quand même y aller, je brassais des affaires. Je me pointe là, et la première affaire qu'elle me dit, t'embrasses la marde, toi? Je suis comme, OK, peut-être. Mais j'ai encore rien dit. Elle dit, là, tu sais plus quoi faire, hein? Tu sais pas, tu devrais le laisser ou pas. Là, je suis comme, mais comment? Tu sais, j'ai rien dit encore, là. Là, elle me dit des choses très spécifiques. Ça fait 13 ans que tu es avec. Tu as changé de job au mois de septembre. Là, je suis les jambes sciées. Puis je suis comme... Puis la première réaction, ça m'a été, fais-moi pas mal. Tu sais, ça se peut pas être puissant de même. Fais-moi pas mal. Puis... Et tout de suite, elle a commencé à me conter des choses sur mon enfance. Puis là, je me m'ostinais avec une étrangère. J'ai fait ça à 4 ans. Non, tu avais 5 ans. Ben, c'est ma vie, là, tu sais. J'avais 4 ans. Fait que, tout de suite, ça a été vraiment une révélation, parler avec cette femme-là. Puis là, j'ai dit tout de suite, parle-moi pas de mon avenir. Je veux pas savoir mon avenir, je veux faire mon avenir, je veux choisir mon avenir. Puis elle a respecté ça. Puis elle a dit, pas de problème, on va parler, quand tu parlais de Pierre tout à l'heure, de pattern, puis pourquoi tu te ramasses dans ces situations-là. Alors pour moi, on a vraiment focusé sur où c'est que je suis, qu'est-ce que je fais. Puis là, j'avais ce conjoint-là, que je ne savais pas si je devais le laisser ou qu'est-ce que je devais faire. Alors, elle m'a expliqué quoi faire pour que ma décision soit claire. Puis elle a dit, inquiète pas, avant ta fête, qui était dans quelques mois, ça va devenir clair, tu vas décider. Je pars de là. Je vais à un souper de famille, je disais à mes sœurs, vous allez rire de moi, les filles, parce que les autres allaient voir des diseuses de m'aventure, tout ça. Vous allez rire de moi, je suis allée voir une voyante, je suis une nouvelle convertie. Là. Et là, je compte la fille, puis je dis, ben, ma sœur, je dis, oui, elle s'appelle Linda. Elle dit pas Linda Guilbeault. Je dis, ben oui. Ma sœur manque d'échapper son plat. Elle dit, ben, c'est la même que je suis allée voir. Mais je dis, OK, j'ai un tout nouveau respect, là. Je rirai plus jamais de toi. Fait que là, après, elle m'accroche sur le côté. Elle dit, comment ça va avec ton mari? Ben, je ne savais pas très bien. C'était surtout la raison de ma visite d'aller la voir. Elle dit, elle me l'a dit il y a 6 mois. Puis elle dit, je t'ai demandé comment ça allait. Puis tu m'as dit, tout va bien, tout va bien. Puis elle m'a dit, c'est ta sœur. Elle était convaincue que c'était notre autre sœur. Mais elle a dit, non, elle n'a pas d'enfant. Fait que 6 mois avant que j'aille la voir, elle avait déjà annoncé à ma sœur que j'embrassais de la bande. Et là, je suis sortie de là. Fait que j'ai fini par suivre ses conseils. J'ai décidé de laisser mon mari. Et là, je cherchais des appartements. Mais mon mari, là, je sortais avec depuis que j'étais au secondaire. Vraiment, un peu avec mon crayon, moi aussi, j'ai étudié en affaires. Puis là, j'avais un formulaire, j'allais visiter des appartements, puis j'avais des critères. Là, j'ai trouvé exactement le... Merci, pas d'un crayon. Je trouve exactement l'appartement sur le plateau, un 4,5 avec un parking, bois franc, des portes françaises. Je trouve exactement ce que je cherche. Et je signe pas. Et là, je suis fâchée après moi. C'est un peu à cause de Linda. Là, il y a comme une voix qui me parle, qui me dit, non, c'est pas ici. Comment ça, c'est pas ici? Il rencontre tout le formulaire. Là, je sors de là, je suis assis dans l'auto, puis là, j'étais un peu découragée avec moi-même. Puis là, c'est comme si elle avait ouvert une porte en moi. Quand, Pierre, tu parlais d'enlever des couches, c'est comme si tout d'un coup, là, j'entendais des affaires. Puis là, je me disais, c'est un peu déstabilisant, mais on va écouter. Là, ça me dit, non, tu es supposé de rester sur la rue L'Esplanade. Ceux qui connaissent au centre-ville, là, à côté de la montagne. Là, je suis comme, mais voyons, d'où ça sort? Mon Dieu, ça Pierrefonds, là. Qu'est-ce que je m'en vais faire sur la rue L'Esplanade? Je m'en vais sur la rue L'Esplanade, là, je m'ostine avec moi-même. Tu vas voir, là, il n'y a rien à louer sur la rue L'Esplanade. Puis là, on passe la rue, puis là, finalement, je trouve des condos. Puis là, et là, juste des coïncidences. Ah, je regarde un condo, le gars sort. Là, c'était tout le temps des timings de fou. Là, je commençais à avoir un peu peur. Tu sais, c'est drôle l'univers, là, mais je ne suis pas encore prête à ça. Et finalement, je commence à visiter des condos, puis je m'en vais ailleurs. Puis là, je me dis, bon, je suis peut-être supposée d'en acheter un. Je n'ai pas d'argent, mais je vais figurer ça plus tard. Et finalement, j'ai, histoire courte, trouvé un condo sur la rue L'Esplanade, 3e étage, rénové, face à la montagne, au prix que je voulais. Puis c'était le condo de Marie-Soleil Touga, ceux qui l'ont connu.
Elle venait juste de décéder. Il y avait 2 personnes qui savaient qu'il était à vendre. Il n'y avait pas de pancarte devant. Je suis tombée sur une des personnes. Puis j'ai acheté de son père. On est rentré dans l'appartement. Je suis rentrée. Le salon était jaune, comme je voulais le mettre. Tout était les couleurs. Il venait juste d'être peint. Puis là, je suis passée à travers l'appartement. Puis là, lui, il venait de perdre sa fille. Moi, je me séparais. Puis on était comme juste dans le silence. Puis là, on regardait par la fenêtre. Je dis, je vais le prendre. Combien vous voulez? Où était le prix? Parfait. Puis là, on a parlé pendant 2 heures de temps. Puis là, il m'a dit, ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'achète. Je sais pas pourquoi tu me fais penser à ma fille, tu sais. Puis là, tout ça déboulait bien vite. Je ne sais même pas encore déménager. Je rappelle Linda, la fameuse Linda. On va voir la 2e fois Linda. J'arrive là-bas, je dis, oh, c'est beau! Ceux qui la connaissent, ah, c'est beau, tu t'en vas! Là, elle savait déjà que j'avais trouvé quelque chose, que je me séparais, que je m'en allais dans une belle place, il y avait une belle énergie. Là, je vous conte 2 histoires qui pour moi, n'étaient même pas dignes d'être contées devant tout le monde. Mais Linda, c'était ça. Linda, c'était un party à chaque fois que tu la rencontres. Ça ouvrait des portes en soi. Ça ouvrait un autre univers que je ne croyais pas qu'il existe. Puis j'ai de la misère encore à croire, mais ça amenait autre chose. Puis chacune des rencontres était tout le temps exceptionnelle. Je pensais quelque chose dans ma tête. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler telle personne. Puis là, elle me disait, tu l'appelleras tout à l'heure. Puis elle continuait à parler. Tu sais, c'était comme se parler à soi-même, Linda. C'était des rencontres. On a été privilégiés, ceux qui l'ont connue. Puis j'accepte toujours pas qu'elle soit partie. Je refuse. Il paraît qu'elle est là, mais je refuse qu'elle soit pas là pareil. Mais c'était des moments privilégiés. Si vous pouvez voir un petit peu ça à travers le livre, ben ça sera déjà ça. En tout cas, moi, je ne crois pas à Jésus-Christ, mais ça se peut, parce que je connais Linda.